En ce jour, environ 120 millions d'habitants constituent la population de la nation congolaise. Selon les statistiques, 80% vivent sous le seuil de la précarité. Parmi eux souffrent nos futurs savants, ingénieurs, inventeurs, médecins, scientifiques, penseurs et artistes. Ils sont tous forcés de quitter nos territoires et faire part de leurs connaissances et savoir-faire ailleurs. Dans l'entretemps, notre classe politique des hommes persiste à demeurer au pouvoir pour garder notre nation et notre peuple dans la précarité permanente, par un système de gouvernance réputé parmi les plus corrompus. Pouvons-nous vraiment espérer un changement avec une telle classe politique des hommes au poste de commande, dont tous ou tous les acteurs sont issus de la même école? Faut-il encore croire à cette même classe politique de l'impunité? Ne faudra-t-il pas épargner le Congo de tous ces détournants de millions? Sinon, nous serons tous des complices. Le Congo n'est-il pas aujourd'hui à cause de leur mégestion, le plus pauvre et corrompu de la planète? La classe politique congolaise ne pratique pas une forme de colonisation moderne qui condamne la population à une précarité permanente. Allons-nous vraiment nous poser la question qui sont les auteurs coupables de ces dysfonctionnements? De nos jours, la colonisation vient-elle de l'extérieur ou de notre classe politique congolaise des hommes? Je suis Ngila Enoch, président et fondateur de la démocratie universelle et inclusive, DUI. Je suis Ngila Enoch, et j'approuve ce message. Depuis des décennies au Congo, l'histoire de la nation et de son destin n'a jamais été une priorité. Au Congo, les ambitions des politiciens priment au détriment des domaines de la souveraineté. Le Congo est gouverné par des institutions d'État de pouvoir à prédominance politique qui forgent l'assujettissement à la pauvreté. Les raisons initiales de la présence de ce genre d'institutions d'État de pouvoir à prédominance politique que nous avons au Congo consistent à préserver la colonisation adaptée sous différentes formes. C'est la même colonisation qui revient sous diverses formes. La dite colonisation préserve primordialement l'exploitation, protégée ensuite par la dictature, ensuite encore organise des infiltrations et en fait passe par le pouvoir à l'Africain. Dans tous ces aspects, le peuple est toujours colonisé. Je suis Ngila Enoch, j'approuve ce message.